Salut à toutes et à tous les amis passionnés de musique en tout genre. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Music and Movies. Alors aujourd'hui dans Music and Movies nous allons parler du film Footloose, un film musical sorti en 1984. Je vais vous parler de ce film en deux parties. La première, nous parlerons du casting, de l'équipe technique et du synopsis du long métrage. Et dans une deuxième partie je vous parlerai de mon analyse globale du film. Voilà. Donc je vous propose d'y aller, ne nous attardons pas plus sur l'intro, c'est parti. Donc Footloose, c'est un film musical paru en 1984, comme je vous l'ai dit plus tôt, réalisé par l'américain Herbert Ross. Donc ce film met en scène le jeune Ren McCormack qui va arriver dans une petite ville texane. Lui à la base il est originaire de Chicago, une ville où musique et danse ne sont pas interdites, contrairement à la ville où il va arriver. Alors au départ il va décider de se moquer de ces lois qui sont complètement absurdes selon lui, et par la suite il va décider avec ses amis de les combattre. Alors pourquoi ces lois existent dans cette ville? Tout simplement parce qu'en fait il y a des jeunes qui se sont tués en voiture après être rentrés de soirée tout simplement. Et la ville a décidé de mettre ça en place, et la globalité, en fait c'est dans la globalité de l'État que cette loi a été du coup décidée. Donc on retrouve plusieurs acteurs assez connus. Tout d'abord dans le rôle titre de Ren McCormack, l'acteur Kevin Bacon, donc qui joue le parfait jeune lycéen des années 80 américain, avec le Walkman, le répondant, tout ça. Alors Kevin Bacon, il faut savoir que lui c'est un acteur qui est assez connu pour pas mal de films, hein, je pense, mais vous devez le connaître et l'avoir déjà vu dans le film X-Men First Class, où il joue l'antagoniste du film, et aussi dans le film Sleepers. Alors personnellement je ne l'ai pas vu, j'en ai beaucoup entendu parler, et apparemment il faudrait que je le voie, mais mais il est surtout connu pour ce genre de rôle-là. Après, on a pu le voir aussi dans des films comme Apollo 13 notamment, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc revenons à notre vidéo. Ensuite, son ami Willard, l'autre personnage qui est assez important, est joué lui, quant à lui par l'acteur Chris Penn, le frère de Sean Penn. Voilà, donc c'est le Sean Penn, donc celui qui est assez connu pour avoir écrit pas mal de scénarios. Donc, vous pouvez le retrouver notamment récemment dans un film que j'ai vu qui est très bien, dont je vous conseille le visionnage, c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, qui met en scène deux personnes assez jeunes dans les années 70 qui montrent leur vie en fait. Et le film est plutôt intéressant, et puis dans une pure ambiance 70, et du coup, comme vous pouvez vous en douter, avec une BO qui va avec aussi, qui est très agréable à écouter quand vous voyez le film. Voilà. Donc lui, il est assez connu pour le film Reservoir Dogs surtout. Après, c'est que des films un peu secondaires dans les autres où il a joué. C'est surtout celui-là pour lequel il est connu. Ensuite, on retrouve l'actrice Laurie Singer dans le personnage de Ariel, la petite amie du personnage Ren. Elle est jouée par Laurie Singer qui est la cousine de Bryan Singer. Bryan Singer connu pour son travail sur les films X-Men notamment. Et le film pour lequel elle est connue, c'est The Man with the Red Shoes, que vous devez sûrement connaître pour une chose. La chanson, c'est le I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder. Et ce film, c'est aussi le remake d'un film français bien connu, qui est Le Grand Blond, avec une chaussure noire. Mais le remake américain n'aura pas autant de succès que son homologue français. Et enfin, dans le personnage du révérend, un personnage clé de l'histoire, vu comme un antagoniste, on peut dire, c'est l'acteur John Lithgow. Alors, désolé si j'écorche son nom, je vous réécrirai, je vous mettrai sa photo de toute façon. Cet acteur qui est connu notamment pour le film Cliffhanger. Donc, dans le film, ici, il joue un révérend assez très attaché à la religion. En même temps, c'est un révérend, hein, comme vous vous en doutez. Donc, très attaché à la religion, et c'est lui qui est le fondateur de ces lois anti-danse et anti-musique. Alors, on se retrouve pour l'analyse du film. Donc, je vais vous parler de la première thématique en soi, c'est l'opposition entre musique et religion. En effet, on met du coup deux choses qui s'opposent, la jeunesse et les conservateurs. Voilà, c'est plutôt bien mis en scène en fait, parce qu'on montre une jeunesse qui est en manque de liberté en fait, une jeunesse opprimée par des conservateurs religieux qui cherchent à montrer que la musique peut être dangereuse. Alors ici, du coup, on a une critique claire des conservateurs, des gens cherchant à, on va dire,
étant très traditionnaliste. Il y a vraiment une critique de ça et plus globalement du coup de la politique de certains États au sein du pays des États-Unis. Il y a beaucoup de scènes qui démontrent la stupidité de ce genre de conservatisme. C'est notamment la scène de la bibliothèque où il y a certains fanatiques qui pratiquent une autodafé. Donc une autodafé, c'est quand vous savez on brûle des livres pour supprimer le savoir afin de réduire le nombre de mots. Les nazis notamment pratiquaient ce genre de choses en détruisant tout ce qui était savoir des juifs, savoir qui n'était pas dans leur croyance à eux, en fait. Et du coup, bah, on voit à travers de cette scène-là, notamment le personnage du révérend, qui est joué du coup par John Lithgow, donc Shaw More, qui s'appelle dans le film, en fait, lui-même est stupéfait que ce genre d'événement arrive. Et donc là, c'est ce moment-là où il prend conscience peut-être que ça va peut-être un petit peu trop loin, en fait, ce genre de loi. Et puis, il y a une de mes scènes préférées dans le film, où bah, eux-mêmes se rendent compte en fait que ce qu'ils font au sein de la ville n'est pas une bonne chose. C'est la scène à la fin, quand les jeunes vont démontrer l'hypocrisie des conservateurs à interdire la danse et la musique en utilisant des passages de la Bible où il est question de danse et de musique à l'intérieur. Et ce passage-là est vraiment intelligent. Vraiment, ça montre à quel point, des fois, en fait, c'est vraiment un film qui parle de fanatisme religieux d'une manière assez intéressante. Et c'est quand même pas si courant que ça à l'époque, dans les années 80, ce genre de films de danse, des films comme Flashdance ou Saturday Night Fever, quoique Saturday Night Fever, il serait intéressant d'en parler sur la chaîne aussi, parce que c'est un film socialement qui est intéressant. Des films comme Flashdance ou des films, je ne sais pas, comme Dirty Dancing, même si Dirty Dancing aborde la thématique de l'avortement dans les années 60 aux USA, et ce qui est vraiment un très bon parti pris, euh, il n'y a pas autant de films qui prennent des risques comme ça à parler de religion, surtout aux USA où c'est un sujet très sensible. Et là, ça critique ouvertement le fanatisme religieux. Et c'est pas juste pour dire gneu, on est jeune et tout, on veut vraiment notre musique. Non, non, c'est vraiment pour démontrer à quel point ça peut être dangereux d'aller aussi loin dans certaines choses. Et ça, franchement, c'est hyper intelligent, je trouve, de la part de ce film. Ensuite, on a la quête de la fuite du père de la part de Ariel, qui est un petit peu opprimé par son père, le révérend, du coup, hein, qui vraiment cherche à faire d'elle la fille parfaite, celle qui écoute de la musique classique, celle qui vraiment est parfaite, quoi, qui est vraiment le visage de la petite fille modèle. Mais en fait, elle ne veut pas ça parce que, comment dire, elle a des opinions assez différentes de son père au final. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Il y a beaucoup de chaînes, et il y a beaucoup de scènes sur le déchirement qu'il y a entre la relation des deux, parce que plutôt dans le film on voit que bah, en fait, avant la mère explique bien que les deux étaient fusionnels, ils avaient une si bonne relation et que bah, maintenant c'est vraiment devenu toxique entre les deux, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, à se parler calmement parce que en fait bah, ils sont trop divisés dans leurs opinions et elle trouve que son père va trop loin. Euh, et d'ailleurs il y a une scène assez intéressante où on le voit lui dévouer corps et âme à la religion. Et en fait, sa femme lui dit tu es un très bon révérend, tu es une très bonne personne aux yeux de Dieu, mais sur terre, tu as encore beaucoup de progrès à faire. Voilà. Alors cette vidéo n'est pas là pour critiquer la religion, c'est pour critiquer, on va dire, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, c'est juste pour montrer que le film critique le fanatisme religieux. Hein. Donc ne le prenez pas comme une critique ouverte de la religion. Je trouve que vraiment c'est très intéressant dans ce film d'aborder cette thématique-là. C'est vraiment sympathique. Ensuite, on va parler d'un sujet peut-être un petit peu plus léger, hein, la BO du film que je trouve extrêmement intéressante et extrêmement sympathique. Alors voilà, je vais vous sortir tout de suite la cassette audio du film. Hein. Cassette audio que vous avez déjà pu voir dans mon format Disc Collection. Donc je vous avais parlé, l'épisode où je vous avais parlé des cassettes audio, que je vous invite à aller voir juste ici. Voilà. C'est vraiment une très bonne BO, hein, on retrouve vraiment de très très bons morceaux, donc voilà je vous la remontre, hein, parce que c'est vraiment une des cassettes audio que j'écoute le plus dans mon Walkman. Vraiment on retrouve des titres comme Footloose de Kenny Loggins, on retrouve aussi Almost Paradise qui est la chanson on va dire amoureuse du film, voilà c'est le love theme, vraiment très très bien. Le Holding Out for a Hero,
qui apparaît dans une de mes scènes préférées du film. Donc c'est la scène des tracteurs, scène assez intéressante puisque c'est aussi déjà bon en soi d'avoir fait un... Moi comme j'aime bien ce genre de truc là, ça m'a fait marrer la scène, mais elle présente aussi un autre personnage qui peut être vu comme un antagoniste au sein du film, c'est le personnage de Legs, donc c'est l'ancien petit ami de Ariel, donc c'est un espèce d'un peu balourd de la campagne quoi, qui veut provoquer Ren parce qu'il a, il a reculé avant que sa voiture passe en fait plus tôt dans le film. Et donc du coup il le provoque à un duel. Bon, vous savez, parce que même si c'est un très bon film sur certaines thématiques qu'il aborde, ça reste quand même un film assez classique des années 80. On est vraiment sur un pur teen movie sauce 80s, où il y a toujours le héros et sa bande de potes qui arrivent à gagner. Euh, voilà, donc là dans cette scène-là, il gagne clairement, mais avec sur le fond de la musique de Bonnie Tyler, franchement ça marche très 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 bien. C'est un très bon choix d'avoir utilisé cette musique à ce moment-là. Ensuite, on a la musique I'm Free, encore une fois par Kenny Loggins. Kenny Loggins très présent sur les films des 80s. On le retrouvait aussi notamment sur Top Gun avec Danger Zone, pour ceux qui ont vu le film. Donc on retrouve le I'm Free, c'est vraiment très très intéressant parce que c'est la scène du hangar, donc scène du hangar si vous vous en souvenez dans le film, c'est la scène où en gros il lâche prise en fait, il pète les plombs d'une certaine manière parce qu'il en a marre d'être opprimé et vraiment c'est un petit peu une scène pivot dans le film parce qu'il va notamment, il va décider, c'est à ce moment-là qu'il va décider de combattre ces lois, euh, il va décider d'arrêter de s'en moquer, c'est là aussi où il va vraiment faire la rencontre du personnage de Ariel et tout, qu'il ignorait un peu au départ parce qu'il la trouvait pas si intéressante que ça. Et c'est vraiment une scène très 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 intéressante. Et on a après Somebody's Eyes, ça c'est très bien aussi. Enfin vraiment une BO que je vous recommande d'écouter, même sans avoir vu le film, hein. C'est vraiment bien, ça s'écoute très bien. Mais bon, regardez le film quand même, ça vaut vraiment le coup. Voilà pour cette petite analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc nous allons passer tout de suite à la conclusion. Donc voilà pour ce deuxième épisode de Music and the Movies. Donc j'aimerais vous remercier de l'avoir vu, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à débattre avec moi sur la vidéo dans l'espace des commentaires. Je vous remercie vraiment d'être toujours aussi présent d'ailleurs dans l'espace des commentaires, de toujours commenter régulièrement. Je vous réponds à tous, sachez-le. Hein, c'est vraiment important parce qu'avant tout, j'ai créé cette chaîne et mon compte Instagram, comme je le dis souvent, pour avoir du contact avec des gens et rencontrer de nouvelles personnes passionnées de musique. C'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve, dans la communauté vinylistique et dans la communauté musicale plus globalement, hein. Donc je suis vraiment très heureux de ça, que vous commentiez régulièrement, que vous aimiez régulièrement, et que l'on soit de plus en plus dans cette communauté Yanis Vinyl. Alors voilà, hein, certains diront que ce n'est pas beaucoup, mais déjà imaginez, moi je suis à 165 abonnés là, je pense au moment où je vous parle, et c'est vraiment déjà beaucoup pour moi, parce qu'en fait, faut savoir que 160 personnes suivent mon travail sur YouTube, et puis plus si on compte ceux d'Instagram, je suis quasiment à 500 personnes qui me suivent régulièrement, enfin... Alors après, il y a des gens qui sont peut-être abonnés qui voient pas tout le temps mes publications, mais déjà pour tous les gens qui me suivent régulièrement, je vous remercie beaucoup, ça me fait très très plaisir. Donc voilà, la semaine prochaine, je ne sais pas ce qui sortira. Voilà, c'est un petit peu la surprise pour moi aussi. Je vais essayer de vous faire rapidement l'épisode Vinyl Adventure à la ressourcerie, comme je vous l'ai promis à la fin du mois de mai, avec l'épisode Yanis Talk, que je vous invite à aller re-regarder. C'est l'épisode où je fais un bilan global de la chaîne et des premiers mois de la chaîne YouTube. Voilà, donc j'aimerais vous dire à la prochaine vidéo. Et salut, passez une bonne journée ou une bonne soirée.